Activement connecté, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous étiez en train de les percevoir, hein, votre attention était sur les mots verts, mais également vous avez réagi. Votre cerveau a réagi. Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui, je vais faire un lien entre l'attention, la concentration et la notion de connexion. Alors pour cela, je vais imaginer que je suis dans un café en train de travailler et que, pour une raison bizarre, je décide de prendre mon portefeuille et de le placer derrière moi pendant que je travaille. Alors évidemment, c'est une idée qui est particulièrement bizarre parce que j'ai de grandes chances de me faire voler mon portefeuille. Pourquoi je vais me faire voler mon portefeuille? Parce que si quelqu'un prend mon portefeuille, je ne vais pas réagir. Parce que je ne le vois pas, parce que je n'y fais pas attention. Alors comment est-ce que je pourrais éviter ça? Une solution tout aussi saugrenue, ce serait de prendre une ficelle, puis d'attacher mon portefeuille à une partie de mon corps. Donc qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Eh bien, si quelqu'un tirait sur mon portefeuille, immédiatement, je le sentirais. Je le sentirais à cause de la connexion. Cette connexion ferait que le mouvement du portefeuille entraînerait un mouvement de mon corps. Donc, connexion. Mais en l'absence de connexion physique, comme ça, par une ficelle, eh bien, la seule chose qui puisse établir une connexion entre moi et ce portefeuille, c'est-à-dire entraîner une réaction de ma part au moment où le portefeuille est en train d'être pris, eh bien, ce serait mon attention. Il faut que je fasse attention au portefeuille pour que je réagisse quand quelqu'un le prend. Alors, ce que je pourrais faire, qui serait un petit peu plus malin, c'est quand même de le poser à côté de moi. Mais on pourrait imaginer qu'une fois que je l'ai posé, eh bien, je suis tellement concentré dans ma lecture que toute mon attention est prise par la lecture et que quelqu'un puisse s'approcher et me subtiliser mon portefeuille, sans que je le perçoive et sans que je réagisse. Ce qui montre bien que être concentré, dans ce cas-là, c'est bien avoir une connexion, c'est être connecté. Alors on va même parler de connexion active. Pourquoi de connexion active? Parce qu'il ne suffit pas que je remarque que la personne prend mon portefeuille, que je le perçoive, il faut également que je réagisse. Donc on retrouve ces différentes composantes, dans ce que j'ai appelé un PIM dans d'autres vidéos, de perception, quelque chose que je dois percevoir en priorité, de manière de réagir, je me prépare à réagir d'une certaine façon, et puis avec une intention, évidemment, ce que personne ne me prenne mon portefeuille. Donc, on voit bien que cette notion de PIM, qui définit ce qu'est la concentration, est systématiquement associée à une idée de connexion active. Pour illustrer ce à quoi peut correspondre dans le cerveau cette connexion active, je vous propose de faire un petit exercice, qui est le suivant. Vous allez voir afficher sur l'écran, devant vous, des mots, les uns après les autres, à un rythme assez rapide. Et puis ces mots sont parfois verts, parfois rouges, et tout simplement tout ce que vous avez à faire, c'est de lire les mots verts, de façon à comprendre l'histoire qui est décrite. Bien, je vous laisse le faire. Alors ce faisant, vous êtes activement connecté aux mots verts. Activement connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en train de les percevoir, votre attention était sur les mots verts, mais également vous avez réagi. Votre cerveau a réagi. Qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? Puis après, je vous montrerai un petit film qui illustre encore mieux. Eh bien, le fait de voir les mots va activer le cortex visuel. Donc, le cortex visuel, situé à l'arrière de la tête, c'est-à-dire qu'en gros, par ici. Donc, vous allez voir une activation du cortex visuel. Mais cette activation du cortex visuel, pour les mots auxquels vous faites vraiment attention, auxquels vous vous connectez activement, sur lesquels vous êtes concentré, les mots verts, va se prolonger par une vague d'activation cérébrale qui va aller atteindre des régions spécialisées dans le langage, et notamment la compréhension et la mémorisation. Ce qui fait que vous allez comprendre l'histoire verte. Au contraire, pour les mots rouges, que vous avez bien vus, mais pour lesquels vous n'aviez pas cette connexion active, avec vraiment cette réaction de votre cerveau, cette vague ne se propage pas. Donc on voit bien cette idée de réaction du cerveau, cette manière de réagir, qu'on trouve dans un PIM, dans la notion de connexion active, qui va donc être observée uniquement pour les mots sur lesquels vous étiez vraiment concentré pour les lire. Alors, le film en lui-même donne ça. On a pu faire l'expérience en laboratoire qui permet de comparer la propagation de l'activité cérébrale, donc sur ces films qui représentent cette propagation un petit peu ralentie par rapport à la vitesse réelle, mais où vous voyez d'un côté la lecture vraiment concentrée des mots verts, et puis de l'autre côté, la lecture distraite, vous n'êtes pas concentré, sur les mots rouges. Et on voit bien cette vague d'activation qui part du cortex visuel à l'arrière de la tête et qui, dans le cas de la concentration et de la connexion active, va vraiment entraîner les régions situées plus à l'avant du cerveau qui sont impliquées donc, dans ces processus cognitifs de haut niveau, vraiment de lecture, de mémorisation, de compréhension, etc. Donc cet exemple montre bien cette notion vraiment de connexion active qui est liée à la concentration. Alors j'aime bien utiliser le mot de connexion pour parler de concentration parce que tout simplement il parle très bien aux jeunes générations qui sont sans arrêt en recherche de connexion.
Il n'y a rien de plus désagréable quand on cherche à télécharger un film ou regarder une série ou échanger avec des amis que d'avoir une connexion instable. Ce qui me permet de leur dire, eh bien, vous voyez, étant donné que là, quand vous vous concentrez, vous établissez une connexion active, une vraie connexion avec une personne, par exemple, ou une activité, eh bien, vous avez tout intérêt à maintenir cette connexion stable parce que vous connaissez bien l'intérêt d'une connexion stable par rapport à une connexion instable. Il y a beaucoup de situations où on recherche cette connexion stable. Par exemple, un enseignant en classe va rechercher à établir cette connexion stable avec ses élèves. De la même façon, quand vous parlez à quelqu'un ou quand quelqu'un vous raconte ses soucis du moment et que c'est un ami, que vous avez besoin d'être pleinement présent, cette personne va attendre de vous une connexion stable. Et vous-même, c'est ce que vous allez viser. Donc, connexion active et stable. D'ailleurs, quand vous parlez à quelqu'un, vous sentez très bien quand la personne décroche, quand la connexion n'est plus là. Parce que tout un ensemble de petits signes du visage, des signes émotionnels, des signes d'acquiescement, etc., que vous n'observez pas ou de façon décalée par rapport à ce que vous attendez dans ce que vous dites. Et c'est là que vous sentez que la personne n'est plus avec vous, elle n'est plus connectée. Donc on est extrêmement sensible nous-mêmes à la qualité de la connexion avec la personne avec laquelle on est. Donc pour finir, retenons que demander l'attention, c'est en quelque sorte demander un contact avec l'autre afin qu'il ou elle se connecte à ce que vous souhaitez dire ou montrer. Donc quand vous avez besoin de l'attention de quelqu'un, vous pouvez utiliser ce mot-clé, contact ou connexion, à partir du moment où vous lui avez expliqué un petit peu ça. Merci beaucoup, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.